On pense qu'un mensonge bien construit peut tromper tout le monde. Mais Allah, le Tout-Puissant, fait toujours triompher la vérité. Voici l'histoire de la vache de Banu Israël. À l'époque du prophète Moussa, que la paix soit sur lui, un événement bouleversa les enfants d'Israël. Un homme riche, connu pour sa fortune immense, vivait sans héritier direct. Mais il avait un neveu, un jeune homme impatient, avide, consumé par la convoitise. Et cette impatience allait devenir un poison. Il ne priait pas, il ne remerciait pas, il ne craignait plus personne, sauf peut-être de ne jamais hériter. Alors une nuit, il décida de faire l'irréparable. Il tua son propre oncle, le poignarda, froidement, sans remords. Puis, il traîna le cadavre dans les rues désertes. Et pour couvrir son crime, il jeta le corps devant la maison d'un homme d'une autre tribu. À l'aube, la ville s'éveilla dans le tumulte. La colère monta. Les familles s'accusèrent. Le sang allait couler pour un meurtre non résolu. Alors un vieil homme se leva et dit « Pourquoi nous entretuer alors que le messager d'Allah le Tout-Puissant, le Majestueux, est parmi nous ?» Ils allèrent voir le prophète Moussa, et ils lui dirent « Invoque ton Seigneur qu'il nous révèle qui est le meurtrier. » Moussa se retira. Il invoqua Allah, le Tout-Puissant, le Majestueux. Et l'ordre descendit, inattendu. Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Sourate Al-Baqarah, verset 67. Allah, le Très Grand, a dit la vérité. Ils rirent. Te moques-tu de nous, Moussa? Mais le prophète resta ferme et dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre le fait d'être du nombre des ignorants. Mais leur cœur n'était pas soumis. Ils demandèrent encore quelle vache, quel âge, quelle couleur, quel usage. À chaque question, Allah raffina la description. Une vache, ni jeune ni vieille, d'un jaune éclatant, agréable à voir. Sans défaut, jamais utilisé pour le labour ni pour l'irrigation. Ils avaient compliqué ce qu'Allah avait rendu simple. Et Allah, dans sa sagesse, leur expliqua. Après de longues recherches, ils finirent par trouver cette vache. Elle appartenait à un jeune homme pieux. Son père lui avait dit avant de mourir, « Un jour cette vache vaudra plus que l'or. Ne la vends jamais à la légère. » Et ce jour était venu. Ils supplièrent. Il refusa. Puis il dit, « Si vous la voulez, ce sera son poids en or, multiplié par 10. » Ils n'avaient pas le choix. Ils acceptèrent. Le sacrifice fut enfin accompli. Moussa, que la paix soit sur lui, prit un morceau de la vache, et par ordre divin, frappa le cadavre. Et là, par la permission d'Allah, le Tout-Puissant, le Majestueux, le mort se leva. Les regards furent figés, les cœurs battirent plus fort, et l'homme, d'une voix claire, désigna son propre neveu. C'est lui, il m'a tué. Puis il retomba, mort, définitivement. Et là, le silence tomba, lourd, solennel, car la vérité venait d'Allah, et personne ne pouvait la contester. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous rapporte cette histoire pour nous rappeler, c'est Allah qui fait sortir les vivants des morts, et les morts des vivants. Sourate Al-Baqarah, verset 73. Allah, le Très Grand, a dit la vérité. Ce récit n'est pas un conte, c'est une leçon sur l'obéissance, sur la foi, sur la justice d'Allah, et sur le danger de compliquer ce qu'il a rendu clair. Alors la prochaine fois que tu doutes, que tu refuses, que tu demandes encore et encore alors que l'ordre d'Allah est évident, souviens-toi d'une vache, d'un crime et d'un cadavre, revenu à la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, laisse un like, et rejoins-nous pour d'autres récits vrais, puissants et inspirés du Coran.